des commandements mauvais. Qui parle? Dieu. Et des lois incapables de les faire vivre. Quelle est l'intention de ce bon Dieu à donner ces choses comme ça? Ce n'est pas à des païens qui donnent. C'est à qui? Donc je ne vous entends pas bien. Pour un homme. Les gens ont dit que j'ai dit n'importe quoi. J'ai dit ce qui n'est pas vrai. Je vous ai donné seulement un seul verset de Bible. Prophète, s'il te plaît, enlève tout ce qui est lourd sur ton micro et puis lis parce que c'est trop lourd ici. Diminue un peu et puis lis. C'est quelle parole? C'est parole vivante? Bible des peuples. Bible des peuples. Voilà, Bible des peuples. Il dit, je suis jusqu'à aller reprendre. Il dit quoi? Je suis même allé jusqu'à leur donner des commandements. Jusqu'à leur donner des commandements. Mauvais. Et des lois incapables. De les faire vivre. Comment est-ce qu'un Dieu bon, qui a sacrifié son unique fils pour nous sauver, comment est-ce que ce Dieu-là va jusqu'à donner des lois pour tuer ces mêmes personnes? Alléluia. Amen. D'abord, pour votre gouvernement, vous savez que quand on passe de loi, ce que Dieu a donné à Moïse, ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Alléluia. Amen. Dans toute la Bible, les commandements que Dieu a donnés à Moïse, il y en a 613. 613 commandements qu'il a donnés à Moïse. 613 commandements. Il y en a 613. Il y en a 613. 613 commandements donnés à Moïse. Et dans les 613, il y a 365 ne fais pas. 365, tu ne feras pas. Dans 613 commandements, il y a 365 tu ne feras pas. Tu ne feras pas. Ça veut dire que chaque jour, il y a quelque chose que Dieu veut que tu ne fasses pas. Mais est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous êtes avec moi? Est-ce que ceux qui sont en train de nous suivre nous comprennent? Est-ce qu'ils m'entendent? Vous qui nous suivez, est-ce que vous m'entendez? Faites-moi signe si vous entendez. Faites-moi signe. Faites-moi signe. Je veux savoir si vous entendez. Si vous entendez bien. Alléluia. Amen. Donc, dans 613 commandements, il y a 365 commandements qui disent tu ne feras pas. Tu ne feras pas. Il y en a 365. Il y a combien de jours dans l'année? 365 jours. Donc, l'Éternel a étalé sur chaque jour quelque chose que tu ne dois pas faire pour que tu puisses vivre. Maintenant, si tu ne connais pas la chose là et que tu le fais, qu'est-ce qui va t'arriver? Donc, vous voyez, le commandement contrôle la vie. En fait, c'est la vie que Dieu donne. Donc, il a prévu que chaque jour, tu ne fasses pas telle chose. Chaque jour, tu ne fasses pas telle chose. Il n'a pas demandé beaucoup de choses. Il ne te demande pas de faire deux choses à la fois. Mais à chaque jour correspond quelque chose que tu ne dois pas faire. C'est-à-dire, depuis janvier jusqu'au dernier jour du mois de décembre, chaque jour, il y a quelque chose que tu ne dois pas faire. Si tu connais ce que tu ne dois pas faire, tu as gagné ta journée. Mais si tu ne le connais pas, tu as perdu ta journée. « 365. Et puis il y a 248, tu feras. 248, tu feras. Curieusement, les 248, tu les feras, correspondent au nombre de membres dans un corps. Un corps est
composé de 248 membres. Bon, je veux qu'on se parle, vous savez. Le corps de l'être humain est composé de 248 membres. Donc, le corps de l'être humain est composé de 248 membres. Et dans les 613 lois que Dieu a données à Moïse, il y a 248 tu feras. Ça veut dire que chaque jour, il y a un membre qui doit pouvoir obéir à la parole. C'est tout ce qu'il demande. Donc, il ne demande pas que tous les membres puissent obéir. Mais s'il y a un seul membre qui est parvenu à obéir à la parole de Dieu, à un seul principe dans toute la journée, tout le reste est béni. Est-ce que vous comprenez le miracle de Dieu? Je vous ai dit de venir avec vos cahiers et puis asseyez-vous. On va naviguer dans la parole de Dieu. Voilà. Je précise que les lois dont on a parlé tout à l'heure n'ont rien à voir avec les lois que Dieu a données à Moïse, dont on parle ici. C'est carrément différent de la loi des 613 lois et commandements que Dieu a donnés à Moïse sur la montagne, c'est-à-dire à partir de Sinaï. Ça n'a rien à voir avec ces choses. Alors, je vous dis quelque chose. Le commandement, quand on parle de commandement, alléluia. Amen. Il y a une différence entre quand on dit commandement, ordonnance. Il y a une différence entre commandement. Commandement, c'est ordonnance. Et puis loi. Vous écrivez commandement est égal à ordonnance. Qui est différente de loi. Il y a une différence. Le commandement est un peu égal à l'ordonnance. Mais elle est différente de la loi. Alors, l'ordonnance ou le commandement, j'espère que tout le monde m'entend bien. C'est bon, on peut continuer? C'est bon? C'est bon, est-ce qu'on peut continuer? Bien. Quand on parle de commandement ou de l'ordonnance, ça te singularise, ça te particularise. Ça devient spécial. Ça devient précis. Est-ce que vous m'entendez? Quand on parle d'ordonnance, quand on parle de commandement, par exemple, je ne suis pas dans le corps médical, mais chacun de nous est tombé malade une fois. Je ne parle pas de ceux-là qui font l'auto-médical, qui ne vont pas à l'hôpital quand ils sont malades. Ceux-là, ils vont mourir très tôt. Ce n'est pas prophétie, hein, mais tu vas mourir tôt. L'auto-soigné ou l'auto-médical, là, ça peut créer des problèmes dans ta vie que tu ne comprends pas. Donc, quand on est malade, non, je parle des gens normaux. Et des gens qui ont un bon sens. Hein? Quand tu es malade, tu vas te faire ausculter à l'hôpital par les médecins. Les gens qui ont fait des études pour ça. Tu vas à l'hôpital. Quand ils finissent de faire des examens, on prend ton sang. À partir des examens qu'ils font, ils détectent le mal que tu as. Et en même temps qu'ils détectent le mal que tu as, ils te prescrivent. Écoutez-moi, est-ce que vous me suivez? En Afrique, on te prescrit l'ordonnance et puis tu t'en vas payer des médicaments qui existent déjà dans la pharmacie. Chez Dieu, c'est pas comme ça. Chez Dieu, quand il finit de faire les diagnostics, il te prescrit ce qu'il te faut. C'est comme s'il y avait un laboratoire où il rentre et puis il fabrique à l'instant là des médicaments qui sont spécialement pour toi. Et puis, non seulement des médicaments qui sont spécialement pour toi, mais l'ordonnance te dit le monde, comment on appelle ça? L'ordonnance te dit, comment on appelle? La posologie. La posologie. Comment tu vas prendre les médicaments? Donc,
Dans les pays développés, je crois, je causais avec ma femme souvent par ça. Quand tu es malade là-bas, on fait des examens et puis on va dans le laboratoire, on fabrique des médicaments qu'on t'expédie qui viennent, parce que là-bas tout est répertorié, qui viennent directement chez toi à la maison. Donc les médicaments qu'on fabrique pour toi là, tu ne peux pas les donner à quelqu'un d'autre. Donc l'ordonnance, le commandement que Dieu te donne, elle est précise et elle est spéciale, elle est particulière. Si tu la donnes à quelqu'un d'autre, ça ne va pas fonctionner. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Elle est spéciale. C'est-à-dire, Dieu peut te dire, j'explique, hein. Tu te trouves dans un problème. Dieu là te dit, voici ce que toi tu dois faire pour que tu sortes de la situation. Ok? Mais ça c'est un truc particulier et précis à toi. À supposer que quelqu'un d'autre se trouve dans la même situation, que la personne là te parle, je ne sais pas, par le plus des hasards vous rencontrez, et puis la personne t'explique pour dire, je suis dans telle situation, il se trouve que toi tu as déjà vécu que Dieu t'a fait sortir de là. Si tu dis à la personne, j'étais aussi dans la même situation, mais voici ce que Dieu m'a dit de faire, et puis je l'ai fait, et puis moi, je suis sorti de la situation, tu vas lui dire, il va faire, ça ne va pas. C'est comme ça l'ordonnance. C'est comme ça le commandement. Est-ce que c'est bien compris? Il dit, est-ce que c'est bien compris? Voilà. Maintenant, la loi, j'ai dit le commandement et l'ordonnance, c'est pratiquement la même chose. Elle est différente de la loi. C'est la loi qui est universelle. Est-ce que je me fais comprendre? La loi, elle est universelle. La loi, elle est universelle. Par exemple, respecte ton père et ta mère. C'est la même chose ici en Afrique. C'est la même chose partout. Quand on dit universelle, ça veut dire qu'elle est pour les chrétiens. Elle est pour les non-chrétiens. Donc, la loi, elle est pour tout le monde. L'ordonnance, le commandement est pour le peuple de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je dis, parce que si vous ne comprenez pas ça, je ne pense pas comprendre. La loi, elle est universelle. L'ordonnance ou le commandement, elle est précise, elle est particulière, elle est pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu, c'est ceux-là seulement qui vont accepter Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Et donc, quand tu acceptes le Seigneur, Jésus-Christ, comme ton Seigneur et ton Sauveur, réellement, ce qui change la vie de cette nouvelle catégorie de personnes qui font partie du peuple de Dieu. Écoutez-moi, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Avant, quand tu n'étais pas chrétien, la loi te contrôlait. La loi agissait pour toi. Maintenant, quand tu deviens chrétien, tu n'annules pas la loi. Mais ce qui a de précis et de particulier pour toi, qui va désormais changer ta vie parce que tu as changé de d'atmosphère, de sphère, c'est l'ordonnance, c'est le commandement. Donc, quand nous parlons de mauvais commandements, nous nous adressons à qui? Nous sommes en train de parler directement de qui? Des enfants. Des enfants. Donc, le Dieu là, il donne des mauvaises ordonnances pour qui? Pour les enfants, pas pour les païens. Mais ça se passe où? Dans l'église. Ça se passe où? Dans la maison de l'Éternel. Est-ce que c'est bien compris? Ça se passe où?
dans la maison de l'Éternel. Ça se passe pour chez les chrétiens. Donc ça veut dire que les mauvaises ordonnances ou les mauvais commandements dont nous parlons ne concernent pas l'univers, mais concernent de manière précise et particulière les chrétiens. Alléluia. Je n'entends pas bien, je n'entends pas bien. Il faut le donner sur la terre si on se parler. Maintenant, prophète, prends la Bible du peuple. Lis-moi la suite, lis le verset 26. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, ma question. À quoi donc Dieu fait référence quand il parle des mauvaises lois ou des mauvaises commandements, des mauvaises... comment on appelle ça? Prescription, ordonnance. Quand il parle de ça, c'est de quoi il parle précisément, puisque c'est différent des 613 commandements qu'il a donnés à Moïse. De quoi est-ce qu'il parle? Et pourquoi Dieu là, il laisse... Non, est-ce que vous comprenez quelque chose maintenant? Tu laisses les païens là, les gens qui sont mauvais là, tu les laisses, hein? Nous qui nous sommes débrouillés pour accepter ton fils Jésus-Christ là, c'est pour nous, tu fais des mauvaises ordonnances pour nous tirer. C'est quoi le problème? S'il vous plaît, enlevez vos portables. Mon téléphone là, c'est... Alléluia. Bon, on va parler aujourd'hui. S'il y a quelqu'un d'autre son téléphone en train de publier, on l'appelle. C'est comme ça. Donc, je dis que les mauvaises ordonnances dont je parle ne concernent pas l'univers, mais ça concerne particulièrement et précisément le peuple d'Israël. Tout le monde m'entend, non? Tout le monde m'entend. Ça concerne particulièrement et précisément le peuple de Dieu. Pourquoi tu ne tues pas les mauvais là? Et puis nous qui nous sommes débrouillés pour venir dans la maison là. Nous on était perdus et puis tu nous as ramené jusqu'à cause de nous, tu as sacrifié ton fils Jésus-Christ là. C'est nous, tu nous donnes des mauvaises ordonnances. Ça veut dire que vous partez à l'hôpital. Si le médecin te prescrit une mauvaise ordonnance, qu'est-ce que ça va faire? Dieu. Alors, on a fait quoi? Ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Il va te tuer, non? Donc Dieu là, il se comporte comme un médecin. Et puis il donne des mauvaises prescriptions à son peuple dans le but de faire quoi? De tuer. Bon, non, il faut lire. Prophète, lis d'abord, lis. Verset 26. Verset 26. Je les ai rendus impurs. Je les ai rendus impurs par quoi? Par leurs offenses lorsqu'ils faisaient passer leur premier-né par le feu. Par le feu. C'est ça? Bon, lis d'abord le verset 25. Lis le verset 25. Je suis même allé jusqu'à leur donner des commandements mauvais. Je suis même allé jusqu'à leur donner des commandements mauvais. Et des lois incapables de les faire vivre. Des lois incapables de les faire vivre. Je les ai donnés. Donc, pourquoi il a fait ça? On n'a qu'à parler. Allez, pourquoi tu attrapes ta tête? Tu es où? Pour venir ici. Pourquoi il a fait ça pourquoi? Pour faire quoi? On n'a qu'à parler de vous là. On a très parlé. On n'a qu'à parler. Il a fait ça pourquoi? Pour tuer qui? Laisser les enfants là. Pour tuer qui? Il a fait ça pour faire quoi? On s'accorde à se parler à lui. Il a fait ça. Comprends, tu es chrétien? Tu es musicien chrétien. Ok, il a fait ça pour faire quoi? Voilà, il faut parler de toi. On n'est pas envoyé. Hein? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Hein? Afin que quiconque croit universel. Il y a un décalage. Afin que. Il a aimé le monde, ça dit universel. Mais afin que quiconque, ça dit un décalage. Le fils Dieu dit non, universel, je ne suis pas dedans. On a qu'à donner une particulier.
Parce que quand Dieu est universel, il n'agit pas. Mais quand il devient particulier et précis, c'est pourquoi on parle de parole prophétique. Et la parole prophétique, c'est l'ordonnance. C'est le précepte. C'est le commandement. C'est ce que Dieu donne. Quand Dieu veut changer quelque chose dans la vie de quelqu'un, il lui donne une ordonnance. Mais là, il donne ordonnance à ses enfants pour le tuer. Qui veut vous tuer là? Oh, répondez. Qui veut te tuer là? Ton papa, Dieu. Mesdames et messieurs, donnez-lui tous les bons noms. Faites ce que vous devez appeler le Père. Non, laisse parler simplement. Qui veut te tuer? Papa. Qui veut te tuer là? Oh, pardon, on n'a bien parlé. Vous savez, le problème qu'on a aujourd'hui dans la chrétienté, c'est qu'on ne peut pas grandir. On ne peut pas mûrir. Il y a des messages quand on va appeler, les gens sont choqués. Il dit qui veut te tuer là? Qui donne une mauvaise loi? C'est Satan? Non. C'est les démons? Non. C'est ton oncle au village qui est sorcier là? C'est ta tante là? C'est ton frère là? C'est ton... Il faut parler bien là. Il faut bien parler. Non. C'est qui? Je n'ai pas bien. Je ne suis pas sûr que vous ayez compris. Je ne suis pas sûr que vous ayez compris. Il dit que... Bon, Seigneur, demande de parler français et la tête. Il dit où? Il dit... Qui veut te dire? Qui veut te faire ça là? Ici c'est Dieu. Quand vous priez là, que vous êtes en train de mettre le feu, c'est celui qui vous mettez le feu là. Dieu. Répondez-vous, répondez. Vous avez dit que j'ai dit n'importe quoi. Vous avez dit que j'ai dit n'importe quoi. Moi je vous pose, je vous montre. Vous avez dit que j'ai dit n'importe quoi. Frère, vous savez, Dieu fait grâce à chacun. Et ce n'est pas normal dans mon domaine. C'est Dieu qui élève. L'élévation vient du Seigneur. Et je suis convaincu qu'il est fini au sommet. Et ça ne peut pas être autrement. Qui veut faire ça? Qui est en train de faire ça? Bon, regarde, on n'a pas quitté dans qui veut faire ça. Bon, toi, tu es en train de mourir. Qui est en train de faire ça? Tu veux poser une question là-bas? Hein? Tu veux poser une question? Ouais. Qui veut faire ça? C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Maintenant, si c'est Dieu qui fait ça, quand tu es en train de prier, la nuit, tu te lèves, la nuit, et tu ne dors pas. Regarde, le feu. C'est celui qui met le feu là. Il dit que on n'a qu'à devenir meilleur homme. Bon. C'est Dieu, non? Frère, celui qui maudit Abraham sera maudit à la place d'Abraham. Ah, le feu que tu es en train de voir sur lui là, il va faire quoi? Il va faire quoi? On fait comprendre le coup. Non, il est dedans. Il va faire quoi? Retourne, fais ça sur toi-même. Alors tu vas chercher à te tuer, tu mets le feu et tu ramènes le feu dans le corps sur toi. Sur toi, oui. Donc, je ne sais pas combien de feux qui sont en train de te brûler. Qui fait ça? Qui est en train de te tuer? Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, je ne suis pas venu abolir aucune loi. Je suis venu pour que vous soyez capables d'accomplir, de respecter, de marcher, d'exécuter, d'obéir à la loi. Je suis désolé pour les enfants qui viennent d'entrer dans le Seigneur qui disent la loi est passée. Mauvaise chose, mauvaise compréhension. Quel mot? Si la loi est passée, pourquoi tu respectes ton père et ta mère? Si la loi est passée, pourquoi tu ne fais pas de la magie? Si la loi est passée, pourquoi tu ne continues pas dans les adorations, dans l'idolâtrie? Si la loi est passée, pourquoi tu ne vis pas dans l'adultère, c'est pas? Pourquoi?
Si la loi est passée, pourquoi tu ne demandes pas de respect à tes parents? Ceux qui disent ça, qui vous disent que la loi est passée là, allez leur dire, va insulter ton père, va leur manquer de respect. De telle sorte qu'aujourd'hui, même quand c'est vrai, ton parent peut être sorcier, ta maman peut être sorcière, mais ta maman c'est ta maman, ton papa c'est ton papa. Mais ça n'empêche pas que Dieu révèle qui est en train de te détruire. Mais par manque de sagesse, quand on dit ça à certaines personnes, il y en a qui vont faire des histoires. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Si on te donne des révélations comme ça, assieds-toi, on ne te demande pas d'aller faire des histoires. Ton papa, c'est ton papa. C'est que tu as affaire de le respecter. Mais il faut changer de méthodologie de combat. Si tu comprends. Mais alors il est sorcier ou bien. Alors, et quand on parle de la vie, si quelqu'un dit que ma maman est sorcier ou bien sorcière, en tout cas, je vais le tuer. On s'en fout de toi. Ta maman est sorcière. N'empêche que ta maman qui est sorcière, tu ne lui manques pas de respect. Mais quand il s'agit de payer digne, on dit la loi est passée. Pourtant, tu n'insultes pas ta maman. Quand on dit que ta maman est sorcière, elle est vraiment, ou bien ton papa est sorcier. Et s'il est vraiment, mais tu te fâches, tu ne veux rien savoir. Hein. Faut pas que quelqu'un va manquer de respect à mes parents. Hein. Et qu'est-ce qui te fait ça? C'est pas même loi là. Révérons suite, révérons la parole de Dieu. Révérons la simplicité de la parole de Dieu. Donc qui veut nous tuer? Dieu. Maintenant, je vous demande, la mauvaise commandement est là-bas. Il y a un homme là-bas. Ça vient de Dieu ou bien ça ne vient pas de Dieu? Ça vient de Dieu. Et pourtant, les gens ont insulté sur Facebook parce qu'ils disent les mauvais commandements de Dieu. Je ne sais pas pourquoi les gens sont pressés pour étaler leur lacune. Quelque chose, on a fixé le jour. On a dit ce jour, on va venir parler. Il faut te garder d'abord, viens écouter. Si ce n'est pas dit là, si on n'a pas prouvé ce qu'on a écrit là, tu peux bavarder. Je ne suis pas camarade de quelqu'un, chacun à sa grâce. De Dieu fait grâce. Et même si Dieu fait grâce, je sais ce que Dieu m'a donné par plus grâce. C'est un verset qui dit que j'ai plus pour écrire. Relis mon frère, relis. Je suis même allé jusqu'à leur donner des commandements ouverts. Je suis même allé jusqu'à leur donner des commandements ouverts. Et des lois incapables de les faire vivre. Et des lois incapables de les faire vivre. Je les ai rendus impurs par leurs offrandes. Je les rends impurs par leurs offrandes. C'est-à-dire que Dieu les amène à faire des offrandes qui les rend impurs. Qui les amène à faire ça? Et bien, qu'est-ce? Donne l'offrande là. Donne l'offrande qui vit du verre. Comment il fait? Lis l'offrande là. Lorsqu'il faisait passer leur premier lait par le feu. Qui l'a dit de tuer l'enfant là? Dieu. Et quand il a dit de faire ça, c'était pour faire quoi? Pour les tuer. Oh Seigneur Jésus-Christ. La Bible c'est bon. Hein? Quand tu connais, c'est bon. Hein? Alléluia. Amen. Dieu peut châtier son peuple. Je vais terminer là et vous allez poser des questions. Dieu peut châtier son peuple. Et ce n'est pas de la plaisanterie. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ce qu'on est en train de dire. Dieu peut châtier son peuple. Pour son infidélité. Il abandonne à des faux, comment on appelle ça? Des faux cultes. Dieu peut châtier quelqu'un. Il abandonne. C'est-à-dire à des pratiques bizarres. Et quelqu'un prend lui, c'est bon. Attends. Quelqu'un me prend lui, c'est bon.
Dieu voulait châtier. Alléluia. Dieu voulait tuer à cause de leur infidélité, à cause de leur manque de désobéissance. Alléluia. Amen. Il a donné ses lois. Maintenant, écoutez-moi très bien. Et Dieu voulait tuer là, ou les châtier à cause de leur infidélité, leur désobéissance. Il fait quoi? Il leur donne ses mauvaises lois, ses mauvaises ordonnances, dans le but de faire quoi? Dans le but de faire quoi? Dans le but de faire quoi? Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous allez voir ce qui se passe dans le temps, dans la saison nouvelle, dans ce temps dans lequel nous sommes. Vous-même, vous aurez le temps de vous aller nettoyer. Vous aurez le temps de pouvoir voir ce qui est en train de se passer. Je vais voir ce qui est en train de se passer. Alléluia. Vous allez même vous-même, vous allez devenir des prophètes. Quand vous comprenez la parole de Dieu, vos yeux s'ouvrent. Vous voyez dans le temps ce qui est en train de se passer. Vous comprenez. Dieu voulait châtier. Bon, écoutez, s'il dit ça, vous allez dire, c'est le prophète qui a dit. Je vais donner un verset. Deuxième verset biblique. Hébreux chapitre 10. Si je dis ça, vous allez dire, c'est le prophète. Prenez toutes les versions possibles. Hébreux chapitre 10. Nous allons lire, nous allons être là pour permettre aux gens de pouvoir poser des questions. Hébreux 10, verset. Attends que les gens tombent d'abord. Hébreux chapitre 10. La brasokai. Les brasoudi yakarabou sepai. Voilà, payez vos Bibles, vos Bibles papier, payez. Voilà. Mais vous pouvez le portable. Quand les gens qui ont créé Facebook, qui ont créé Android, ils vont couper l'Android là. Tu n'auras plus de portable. Hébreux chapitre 10, le verset 26 et le verset 27. Hébreux 10, verset 26. Lisez dans toutes les versions possibles. Toi, tu as pris 8 secondes. La Bible du peuple, l'autre côté, Seigneur, parole vivante et tout ça. Prenez, lis. Car si nous péchons volontairement, écoutez, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il n'y a plus quoi? De sacrifice pour les péchés. Le péché volontaire que tu as commis là annule le sacrifice de Jésus-Christ pour toi. Il dit qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement. Une attente terrible du jugement. Et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Et ça vient de qui? De Dieu. Le jugement là, ça dit que tu attends, il faut attendre quelque chose de mauvais qui va t'arriver. Ça vient de qui? De Dieu. Ceux qui sont têtus là. Quelqu'un m'a dit, lui c'est comment on appelle ça? C'est une autre question. Français pour oui. Car si nous continuons volontairement à pécher, après avoir appris à connaître la vérité, ça veut dire que ce que tu fais, on te dit que c'est pas bien. Il n'y a plus de sacrifice. Il ne faut pas appeler le sang de Jésus. Ça va puisse enlever les péchés. Qui puisse enlever tout ce que tu fais. Il ne nous reste plus qu'à attendre avec terreur. C'est bon. Il ne reste plus à attendre quoi? Mon frère, ce que tu fais exprès là. Et puis vous faites exprès, vous asseyez, et puis vous dites, ce que vous faites exprès. Et puis vous dites, Seigneur, pardonne-moi. Et puis vous vous couchez à terre, vous pleurez. C'est parce que vous n'attendez pas la voix de Dieu. L'ange même te dit, ils ne sont pas gaspillés dans sa vie. Il n'y a plus de sacrifice pour toi. Il faut te lever par terre. Il y a une seule chose qui t'attend, c'est que Dieu va t'allumer.
Est-ce que je suis en train de parler ce matin? Amen. Non, tu n'entends pas bien ce que je suis en train de dire. Amen. C'est moi qui ai dit ça? Non. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Non. Il dit, ce que tu fais volontairement, depuis qu'on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous ne changez pas de comportement. Vous continuez toujours de faire la même chose volontairement. Ce que tu fais volontairement, après que tu as connu la vérité, là, c'est fini. Il y a... Mesdames et messieurs, attendez. Il est où? Si le sacrifice de Jésus n'existe plus pour toi, tu es mort. Hein? Parlez bien, je vais. Si le sacrifice de Jésus n'a plus d'efficacité pour toi, frère, tu es condamné à l'enfer. C'est-à-dire que tu es admis à faire valoir tes droits pour ça. Donc si tu dois vivre le show, la Bible dit aussi, il faut bien vivre le show parce que tu sais que tu vas aller à l'enfer. Adultère, tu commets des vieux, on te parle, puis tu pas tu penses que c'est toi ce qui a l'air. Il faut bien faire. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui se souille continue de se souiller davantage. Que celui qui se sanctifie continue de se... Il y a tous les versets aujourd'hui. Il y a tout. Voilà. Toi, ton affaire de femme, on te bat et puis tu ne veux pas faire là. Il faut bien faire parce que tu vas aller à l'enfer pour ça. Comme ça, quand tu vas arriver à l'enfer, tu ne vas pas regretter. Au moins, tu es mort pour quelque chose. Ce qui te tue là-bas, avoir un nom. Amen. Donc, pourquoi tu vas amen? Amen. Nous avons appris à connaître la vérité. Nous avons appris à connaître la vérité. Après cela, si nous péchons exprès, tu fais toi, tu fais quoi? Pécher exprès. Non, il faut laisser. C'est à toi de parler. Toi, tu fais quoi? Genre, toi, tu es en train de lire, il faut laisser la Bible. Là. Tu as lu, on a bien compris. Tu fais quoi? Tu fais non, il faut parler dans le micro là. Je fais exprès. Quand tu fais exprès, c'est pas la peine d'aller demander. C'est devenu ta nature. Donc, c'est plus ma nature. Ah, c'est pas. Non, tu viens de comprendre maintenant. Il faut faire. Maintenant, quand Dieu veut te tuer, la mauvaise loi, vous savez ce qu'il fait? Laissez-moi vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas à toi qui va parler. Ton pasteur aussi qui est en problème, qui vit ça aussi. Dieu va nous donner une révélation. Dans le péché qu'il est en train de faire, quand on lui parle, il ne va pas répéter. Dieu va nous donner une révélation même pour nous prouver que le péché qu'il est en train de faire là, c'est bon. C'est ça les mauvaises ordonnances. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il te donne une révélation même. Et puis pour te prouver que ce que tu es en train de faire là, c'est bon. Dans le but de faire quoi? De te tuer. C'est pourquoi vous voyez des gens qui donnent des révélations aujourd'hui qui n'ont ni tête, ni queue. Ni tête, ni queue. Comment on peut dire que tu peux divorcer ta femme parce qu'elle a fait enfant, elle est déformée après avoir passé par la maternité. Tu peux la divorcer parce qu'elle a été infidèle. Pourquoi quand tu la prenais, elle était mince. Elle a fait enfant, elle a grossi. Donc c'est cause d'infidélité, tu peux la divorcer. Et on appelle ça pasteur. Et il prêche l'évangile là comme ça. Et tout le monde écoute. Et tout le monde est d'accord avec. Et il dit que Dieu s'est révélé à lui. Et moi je crois que Dieu s'est révélé à lui. Mais pourquoi Dieu s'est révélé à lui? Pourquoi Dieu s'est révélé à lui? Tu es en train de chercher la petite fille là. Et puis Dieu même t'a montré ta rêve qu'il faut bien faire là. Il t'a montré là, ça peut faire quoi?
Maintenant, si Dieu donne des révélations aux hommes de Dieu, parce que c'était comme ça en Israël, il donnait des révélations aux hommes de Dieu pour les amener à pratiquer ces nouvelles lois. Parce qu'eux-mêmes, et là, dévanciers, là, ils sont pareils. Ils leur donnent. Et puis, oh, c'est mon daddy. Oh, c'est mon papa méchant. Oh, mon papou. Oh, le voile. Il te donne révélation. Toi-même, tu sais que c'est mauvais. Mais comme daddy a dit, tu es dit, c'est mauvais quoi? Mauvaise. Mauvaise question. Mauvaise question. On arrête là aujourd'hui. Si vous voulez, on arrête et puis on s'en va à la maison. Le soir, on se retrouve et puis pour les cas, les guérisons et les délivrances. Mauvaise. Mauvaise. Yanis, viens.